Salut à tous, alors petite news assez insolite. Sur un site suisse, lacôte.ch, une voiture hybride gaz-électricité produite à Vevey. Alors je sais pas si ça se dit Vevey ou Vevey, on va dire Vevey. Désolé pour nos amis suisses qui nous écoutent, si j'écorche le nom de leur ville. Donc assez étonnant cette news, du coup voyons ce qui est dit. Face à la baisse de consommation de gaz liée au réchauffement climatique, le groupe Holdigaz a annoncé jeudi vouloir produire une voiture hybride fonctionnant au gaz et à l'électricité. Alors Holdigaz va injecter quelques 25 millions de francs suisses dans un projet de voiture à propulsion alternative gaz-électricité, le Softcar. Une usine d'une capacité de 5000 véhicules par année doit voir le jour dans la région de Vevey. Anticipant une baisse de consommation de gaz de chauffage liée au changement climatique, le groupe vaudois poursuit la diversification de ses activités. Au cours de l'exercice 2018-2019, clos fin mars, les volumes vendus par Holdigaz ont reculé de 7,6%, en raison notamment de températures moyennes élevées. Les investissements dans la mobilité doivent permettre de compenser partiellement cette baisse systémique. Le projet Softcar était déjà existant, sous la forme d'un véhicule électrique. Nous l'avons amené à utiliser notre énergie du gaz naturel, voire du biogaz, afin d'en améliorer les performances, a indiqué le président et administrateur délégué de Holdigaz, Philippe Petitpierre. À en croire Monsieur Petitpierre, le véhicule présenterait une autonomie de 700 km, ce qui est pas mal. Afin d'alimenter la batterie, le Softcar disposera de 2 bonbonnes de gaz via un moteur et un alternateur générant du courant. Le véhicule ne fonctionne pas à l'électricité, dont la provenance à l'avenir est incertaine, mais au gaz, ressource que nous maîtrisons. Oui, en même temps, il dit ça parce qu'il travaille dans le gaz naturel. Bon, après, l'électricité avec des panneaux solaires, c'est illimité, techniquement, mais bon. Le Softcar a germé dans l'esprit des ingénieurs qui ont imaginé la Swatch mobile devenue la Smart. La carrosserie 100% recyclable est moulée à partir de biopolymères obtenus grâce à des déchets d'aliments. Le véhicule compact de 4-5 places maximum se veut modulable avec différentes configurations, transport de marchandises, taxi, service postal ou encore cabriolet. Ce concept permet de réduire les coûts, assure Philippe Petitpierre. Une Zoé électrique, c'est 40 000 pièces différentes. Une Softcar, c'est 1800 pièces différentes. L'assemblage se fait rapidement. Nous espérons arriver sur le marché avec des prix de l'ordre de 15 000 à 18 000 francs suisses sans les subsides. Donc, les subsides, c'est les aides. Donc, a priori, un franc suisse, c'est quasiment 1 euro, on va arrondir. Donc, au final, ils disent 18 000 francs suisses max, c'est 17 500 euros, quoi, en gros. À peu de choses près. Alors, l'Assemblée générale d'Holdigaz a pu découvrir un premier prototype mercredi soir. La version finale du Softcar pourra atteindre des vitesses de pointe entre 135 et 140 km/h et sera donc autorisée à circuler sur le réseau autoroutier suisse. 6 brevets majeurs ont été déposés pour le véhicule. L'idée est de réaliser une usine dans la région dans les 6 à 8 mois qui viennent. Une première production est attendue en 2020. Le studio Porsche Design a élaboré le concept du site de production d'où sortiront 5000 véhicules destinés au marché suisse par année. Alors, l'article est bientôt fini. Puisque nous sommes les plus gros contributeurs financiers, nous avons souhaité avoir ce projet très proche de nous, explique Monsieur Petitpierre. La société Softcar, dont Holdigaz détient 36% du capital action, veut par la suite vendre des licences à l'étranger. L'usine romande, dont l'emplacement exact est encore tenu secret, sera le démonstrateur. Des pays asiatiques auraient manifesté leur intérêt. Jusqu'ici, Holdigaz a soutenu le développement du Softcar à hauteur de 5 millions de francs. Ce véhicule avait rencontré des difficultés de financement dans sa version électrique en raison de la concurrence d'autres modèles déjà présents sur le marché. Je vais m'enseigner sur cette voiture, s'il y a des images sur Google Images, après l'article. Le coût de l'usine sera de l'ordre de 20 millions sans le terrain. Tout ceci sera financé sans recours à l'endettement. Le Softcar s'inscrit dans le cadre d'une série de projets dont le but est de réduire l'empreinte carbone des activités d'Holdigaz. Parmi ces initiatives figure un nouveau modèle de chaudière plus économe, le recours au gaz naturel liquéfié importé du nord de l'Europe et une prise de participation dans un parc éolien en mer Baltique pour 50 millions de francs. La société Vevezan compense par ailleurs ses émissions de CO2 en soutenant des projets de l'association MyClimate à Madagascar, en Inde et au Kenya. Donc, allons voir si je trouve des trucs sur Google. Ah, ça ressemble à ça, la Softcar. Ah putain. Ça fait... Oui, c'est une petite voiture quand même. Mais elle est pas laide. Elle fait très futuriste, on dirait une Ion en plus basse en fait. C'est très bizarre.
ressemble un peu à la Ion, quoi. En plus petite, peut-être. Je sais pas s'il y a des mensurations quelque part. Bon, il n'y a pas l'intérieur, hein, mais bon, on a quand même... Ah putain, c'est quoi ça? Un aperçu assez correct ici. Bah, elle est pas moche. Après, je vois qu'il y a que 2 places, visiblement. Ah non, quoique, il y a peut-être des places à l'arrière, mais le coffre doit être minuscule, quoi. Alors, sur le site de l'AVEM, est-ce qu'on a les mesures de la voiture? Autonomie de 120 km en électrique. Ah, on a les mesures. Alors, longueur 3,34 m, largeur 1,66 m de large. Ah, elle est beaucoup plus large que l'Aion pour le coup. Et 1,58 m de hauteur. Vmax de 90 km/h. J'ai quand même... par contre, j'ai Firefox qui bug, il n'y a pas d'espace dans les trucs. Donc voilà. Pour cette petite soft car, bon ça c'est la version électrique. Alors est-ce que la version gaz sera plus puissante? Et moi j'aimerais bien savoir comment ils vont faire avec... ça va recharger en fait le groupe... la batterie en gros, le gaz. Ouais, donc ok, donc c'est comme la i3 en fait. Enfin, non, en fait, elle fonctionne au gaz, mais elle est alimentée. En fait, le gaz servira à recharger les batteries en gros, quoi. Alors, est-ce que c'est. Faudra voir hein, la consommation de gaz que ça produira du coup. Mais l'idée est plutôt sympa, je trouve. Faudra voir le coût au 100 km quand même, voir si c'est rentable ou pas d'acheter une telle voiture avec qui fonctionne au gaz. Mais bon, c'est à creuser, hein. Je suivrai ça de près. Je vous en reparlerai quand on aura des news. Sur ce, voilà, bah, j'espère que leur projet bah, réussira, quoi. Et qu'ils arriveront à produire cette voiture pour pas trop cher. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir, ciao.